et bienvenue aux entrevues de Pascal Manon. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Je vous présente ma sœur Nathalie Vachon. Allô Nathalie! Bonjour Pascal Manon, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Hey, c'est quand même spécial d'interviewer ma sœur. Je me sens fébrile à l'idée. Je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai le goût qu'on fasse ensemble aujourd'hui? Je vais aller voir justement ton parcours entrepreneurial. Hein? Tu es une femme d'affaires depuis de nombreuses années. Tu t'es assumée pas mal plus vite que je me suis assumée. Hein? Fait que j'aimerais ça que tu nous dises justement, tu es esthéticienne, mais c'est beaucoup plus que ça que tu fais. Mais à la base, j'aimerais ça connaître et faire découvrir aux gens qui nous écoutent pourquoi tu as décidé la beauté, l'esthétique depuis de si nombreuses années. Alors, bonjour, moi c'est Nathalie. Moi, ça fait partie de ma vie. Dans le fond, toute petite, je m'amusais dans les choses de ma mère à me tartiner de crème, de vernis, de vouloir me sentir belle. J'avais plaisir à faire ça. Puis après ça, j'étais tellement heureuse de montrer à ma mère comment que j'étais belle. Des fois, ça la décourageait un petit peu parce que j'étais un petit peu beurrée. Mais bon, c'est... mais c'est parce que c'est vraiment ça. Je vois quasiment l'image. Ouais. Fait que suite à ça, ben c'est ça. Ça a toujours comme fait partie de moi. Puis je me suis maquillée très jeune. J'étais même au primaire. Quand je me maquille, ben, j'ai toujours le feeling de me sentir belle. Autant que j'adore me maquiller le matin, autant que j'adore me démaquiller le soir pour me sentir la peau fraîche et propre, tout ça. Puis vers 16 ans, ben là, ça a été un beau cadeau que j'avais reçu de mon père. J'avais demandé un coffret de produits de beauté. Déjà à 16 ans, j'étais préoccupée par mon contour des yeux. Alors, il m'avait offert tout un cadeau, tout un gros panier, puis j'ai une photo de ça, puis j'étais tellement excitée. La joie que je ressentais de recevoir ce cadeau-là, pour moi, c'était comme le plus beau cadeau là, de recevoir un nettoyant, une crème de jour, puis un contour des yeux, là, même dès mon jeune âge de 16 ans. Alors, suite à ça, ben, les études ont parti en esthétique très jeune. Puis, Attends, tu vas un petit peu vite, là, je veux juste comprendre, parce que moi, je suis encore dans l'image de quand tu tartinais, pour vrai. Tu sais, excusez, j'avais comme le fourré, mais c'est parce que moi, je t'ai vraiment vu tartiner, là, tu sais. Moi, j'étais la petite sœur à côté, puis je te voyais, parce qu'on va se le dire, c'était de se beurrer à cet âge-là, tu sais. Oui, c'est ça. Et tu sais, c'est spécial, pareil, quand on pense à ça. Des fois, c'est un élément qui a fait en sorte que ça a vraiment venu faire une différence dans toute ta vie. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, que toute petite, que tu aimais toute la beauté, parce que moi, je ne me maquillais même pas, là, tu sais, là, je me suis commencé à me maquiller plus à 13 ans, là, mais avant ça, moi, je ne me maquillais pas, tu sais, puis je m'ai peut-être un peu essayé de me maquiller, mais finalement, ça n'a peut-être pas porté fruit sur mon côté, mais je trouve ça intéressant que tu dis que dès tout petite, puis là, à l'âge de 16 ans, tu as eu un cadeau que pour toi, ça a été vraiment révélateur. Hein? Notre père, Valmont, t'a offert justement des produits de beauté. Puis ça, c'est comme si tu as vraiment connecté finalement avec tout ce qui est en lien avec de la beauté. Puis ça t'a emmené dans ton cheminement justement que tu vas nous continuer. Effectivement, c'est ça. Après ça est venu les études d'esthétique. En esthétique, en pose d'ongles. Pose d'ongles, c'est vraiment une passion pour moi, les ongles, depuis de nombreuses années. La peau aussi. Pourquoi les ongles, c'est une passion pour toi? Parce que moi, Ben, c'est toujours une passion peu importe la couleur, que ce soit du rouge, du rose, c'est toujours wow. Tu sais, là, ça fait toujours que les clientes se sentent belles. C'est comme important pour moi. Peu importe la couleur que la cliente choisit, ça crée toujours un wow, comme qu'on dit, là, toi, que ce t'aimes soit créer rouge. le wow, tu sais, parce que c'est Oui. aussi, hein, les ongles, ça peut représenter aussi vraiment le côté féminin hein, de la femme. C'est l'extension des magnifiques mains qu'on a, puis ça l'amène une belle couleur de vernis, hein, très important. C'est vraiment de dire le mot vernis parce que vu que c'est une marque, vernis, c'est vraiment dans ce volet-là qu'on est, parce que moi, ma soeur hein, aussi, parce que c'est de l'éducation finalement. C'est ça. Tous ceux qui me connaissent de près ou de loin savent qu'on ne dit pas Cutex dans mon institut de beauté. Alors, le vrai terme, c'est du vernis à ongles. Et c'est ça. C'est comme un running gag aussi avec mes clientes. Là. Tout le monde sait qu'on ne dit pas du Cutex et encore moins du Cutex. Non, c'est vrai. Puis par rapport, justement, parce que je ne veux pas aller trop vite, je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu nous jases, justement. Tu sais, quand tu nous parles des ongles, ça te tente-tu de nous parler? Parce que pour vrai, là, tu as gagné des compétitions d'ongles. Tu es vraiment comme la spécialiste dans les cantons de l'Est, dans la Montérégie.
hein, ton bureau est situé à Granby, mais tu es vraiment la spécialiste parce qu'au niveau de technicienne en pose d'ongles, ça fait combien d'années exactement? Puis on va y aller étape par étape. Tu sais, c'est ça mon objectif parce que tu as quand même une offre qui est très, c'est une offre complète, qu'on peut dire, hein, vraiment en lien avec la beauté. Alors, je veux vraiment y aller étape par étape. Fait que par rapport aux ongles, ça fait combien d'années que tu fais des ongles? Les ongles, ça fait 22 ans cette année, dans le fond. Depuis 1998 que je fais des ongles. Et dans le temps, ben, j'ai commencé à faire des ongles. C'était le manucure français qui était très, très, très populaire. Puis, mes clientes me disaient, fais-moi des ongles comme elle. Fait que fais-moi des ongles comme elle, ça voulait dire comme elle, comme sa belle-sœur, comme son amie, comme sa mère, qui était à l'époque le manucure français, 2 couleurs, sculpté en acrylique. On sculptait le blanc et on sculptait le rose, qui faisait un ongle hyper naturel. Et ça, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans Granby. Puis c'est comme ça que j'ai monté ma clientèle à fait-moi des ongles comme elle, là, qui était le manucure français. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la couleur est présente, c'est plus la couleur, la tendance du moment. Alors, ça, c'est vraiment intéressant par rapport à la créativité. Chaque personne est unique, chaque personne a sa couleur unique. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est différent que dans le temps où on faisait des manucures français à chaque cliente, là, dans le fond. C'est intéressant quand tu dis que chaque personne a sa couleur unique parce que, justement, ça nous personnalise aussi qui on est. Des fois, ça se peut-tu, tu sauras me le dire, que si on se met du vernis qui est plus pâle, est-ce que ça se peut que notre personnalité soit plus introvertie ou pas nécessairement? As-tu déjà fait un lien avec ça? Pas nécessairement. Moi, la première, je vais mettre 2-3 semaines une couleur foncée. Après ça, j'aime bien aller au pâle. Souvent, mes clientes, on joue comme ça. On met du pâle, on met du foncé, on varie. Il y en a qui sont toujours sur le foncé. Il y en a d'autres qui préfèrent le pâle. C'est vraiment une question de goût. Mais moi, dans mes clientes, souvent, il y a des pots de gel de couleur que je leur garde pour eux. Là, tantôt, ce matin, j'ai fait les ongles à José. J'ai appliqué le Cherry Cherry Lady. J'ai dit à José, ça, c'est ta couleur, José. C'est à toi. On la garde pour toi. Fait que souvent, j'ai des couleurs comme ça où ce que j'ai garde pour que ça soit unique. J'ai toujours gardé ça unique, justement, que même si j'avais les 2 belles-sœurs comme clientes à l'Institut, à Noël, il y avait chacun leur couleur différente parce qu'il y a tellement de panoplie de couleurs que même si elle admirait sa belle-sœur, autant que le manucure français, on a toutes fait des pareils, autant que maintenant, on a chacun notre couleur personnalisée. Wow! Et ça, c'est vraiment, vraiment. C'est la première fois, je ne savais même pas, Nat, que tu faisais ça. Hein? Que c'est vraiment la bouteille, dans le fond, appartient comme à la cliente, c'est sa couleur à elle. Parce que c'est vrai que ça serait dommage, tu arrives au fêtes, puis tu as le même vernis que ta belle-sœur. Oui, je te dirais que ça, c'est un super de bon point. Puis par rapport, parce que tu t'es dévoué, tu as mis tellement d'énergie en lien, justement, parce que tu as mis de l'énergie, mais tu sais, quand c'est une passion, puis on le sait, on le fait parce qu'on a le goût de le faire. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles de cette compétition de pose d'ongles-là, parce que c'est quand même quelque chose de stressant dans la vie, pareil, d'aller dire, OK, comment ça se passe une compétition de pose d'ongles? Ça se passe que c'était quand même assez stressant. C'était plus au niveau de me dépasser au niveau de ma zone de confort. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'en ai fait 3. Puis je voulais comme gagner à l'époque la première place. Puis je me disais, quand j'aurais gagné la première, je laisserai la place aux autres. C'est une compétition provinciale dans le cadre des nouvelles esthétiques à Montréal. Puis j'ai fait la première avec une amie, que ça a super bien été. Je m'étais classée ex aequo en 3e position. Mais vu que j'avais collé des protèges, j'avais tombé 4e. La 2e année, ça a vraiment moins bien été. J'ai eu beaucoup de difficultés à gérer mon stress et tout ça. Puis, ça a pris 1 an et demi avant que je me décide d'en faire une autre. Puis, à un moment donné, j'ai fait un perfectionnement à Montréal de pose d'ongles parce que dans le temps, moi, j'ai repris une clientèle d'une femme que ça faisait 20 ans qu'elle faisait des ongles. Puis, il fallait que je me sente à la hauteur. Fait que j'allais faire des cours de perfectionnement. Aux 3 mois, j'allais à Montréal faire des cours de perfectionnement d'ongles. Puis, lors d'un perfectionnement, une de mes professeurs me dit « Voyons, Nance, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as pas l'air à filer trop, tu sais. » Je dis, depuis la dernière compétition, ça m'a comme rentré dedans. Je me suis pas classée et tout ça. Puis elle m'avait dit, voyons, elle dit, il faut que tu persévères, tu es une winner, tu vas travailler plus fort, mais elle dit, tu vas l'avoir. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. 1 an et demi plus tard, j'ai décidé d'aller à Montréal avec une de mes bonnes clientes qui a accepté l'invitation de venir faire mon modèle. Et cette année-là, qui était en 2009, j'avais gagné la première place lors du congrès des nouvelles esthétiques de la compétition de pose d'ongles. Et c'est l'année que j'ai démarré mon salon Institut Beauté Divine à Granby. Wow. J'ai gagné la compétition début mai et le 13 mai, j'ouvrais mon institut. Alors, j'ai gagné des prix en argent des distributeurs. Fait que ça m'a donné un bon coup de pouce pour partir en affaires au niveau des produits, des ongles et des choses comme ça là, pour démarrer l'entreprise.
Fait que quand on dit jamais 203, le slogan, Oui, hein, s'adresse vraiment à ton côté. Puis on peut voir aussi que tu as été très, très, très persévérante. Tu sais, c'est pas parce que ça n'a pas bien été, tu sais, que tu te sentais plus nerveuse que tu as décidé d'abandonner ton projet. Tu es allée jusqu'au bout de tes rêves. Je te félicite parce que c'est pas tous les gens qui vont au bout de ses rêves. Alors ça, c'est vraiment wow. Puis je dois dire en passant, hein, parce que je sais que si vous nous écoutez, vous aimez la numérologie. Alors, Nathalie, son chemin de vie, c'est un chemin de vie 7. Alors, le côté 7, c'est vraiment le côté avant-gardiste par excellence. Ça fait longtemps que tu es une avant-gardiste dans ton domaine de l'esthétique, de la beauté et en lien avec les ongles. Fait que ça, je tenais vraiment à le dire. C'est ma petite capsule, justement, à ce niveau-là. Par rapport, ensuite de ça, hein, là, on a parlé du volet, justement, en lien avec les ongles, mais où est-ce que tu aimes beaucoup aller et tu es excellente, justement, pour conseiller, c'est en lien avec justement la peau. Comment est-ce que ça se passe? Ça se peut qu'il y en ait des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais reçu de facial dans leur vie. Hein? Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi, premièrement, un facial? Qu'est-ce que tu vas aller faire? Mais où est-ce que tu es rendu aussi? Qu'est-ce que tu peux nous apporter pour rester, avoir l'air jeune, rester le plus jeune possible? alors, bien, suite avec beaucoup de perfectionnement d'ongles, après ça, j'ai eu besoin de nouveaux défis. Fait que là, je me suis mis à perfectionner la peau. Fait que depuis 2016, je vous dirais que tous les perfectionnements que j'ai faits, c'est en lien avec la peau. Puis, c'est important pour moi d'être spécialiste dans qu'est-ce que je dis, de savoir vraiment d'être sa coche justement de qu'est-ce qu'on prétend dire aux clientes. Alors, un facial, c'est simplement un nettoyage de peau. C'est un moment de détente pour soi. Moi, je travaille beaucoup avec la cliente sur son besoin à elle, qu'est-ce qu'elle veut améliorer au niveau de sa peau. Des fois, je vais dire, si j'aurais une petite baguette magique, c'est quoi que tu aimerais que j'améliore? Fait que je travaille tout le temps avec la cliente, elle, qu'est-ce qui la dérange sur sa peau? C'est sûr que souvent, les clients me font confiance, vont me dire, ben là, toi, qu'est-ce que tu vois? Fait que là, je vais leur en parler de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tout ça. Parce que Alors, quand dans on un dit qu'est-ce qu'on voit, tu un petit peu Nathalie, quand on dit qu'est-ce qu'on voit, c'est parce que tu as un outil particulier aussi. Parce que quand on se regarde juste dans le miroir, nous autres, des fois, on est correct. Mais toi, avec la loupe, c'est là que tu vas oui, aller voir encore plus les imperfections, finalement. Là. c'est ça, c'est ça. C'est toujours de faire la prévention, d'enseigner aux clientes aussi les rituels beauté à la maison pour, dans le fond, garder une peau jeune, belle et en santé, pour vieillir en beauté. Wow! Hey, c'est un slogan, ça? J'aime ça. Vieillir en beauté, oui, c'est ça, parce que dans le fond, on vieillit, mais dans le fond, on a le choix de vieillir en beauté tout simplement. Là. C'est vrai, ça. Parce qu'en tout cas, moi, ça fait depuis, écoute, j'ai 45 ans, ça fait 20 ans que je prends des produits de ma soeur. Hein? Fait que parce qu'à un moment donné, elle me disait, hey, tu sais, il faudrait vraiment aller travailler ça. Puis ça, on a commencé quand même, je venais juste d'avoir Dylan. Tu sais, on a commencé, j'avais 25 ans. Fait que travailler au niveau de l'arrêt du lion, d'aller travailler pour avoir une belle peau, de la sentir hydratée, mais aussi d'avoir des effets anti-âge, hein, qu'on appelle, que Fait que moi, quand tu veux en tester, justement, je suis une bonne personne pour les tester parce que je ressens, moi, dans un produit quand il y a l'effet anti-âge. Tu sais. C'est quand l'effet même. liftant. Oui, L'effet l'effet liftant. liftant. C'est là qu'on appelle plus un soin spécifique. Souvent, les gens, facial, pour eux, c'est un nettoyage de peau, c'est qu'on enlève les points noirs, les petits boutons, ces choses-là. Mais au-delà de ça, moi, j'adore faire des soins spécifiques. Fait que là, quand on parle d'anti-âge, on parle plus de soins spécifiques. C'est sûr que quand on arrive en soins spécifiques, bien, il y a toujours eu la base avant qu'on peut faire, qu'on fait nécessairement le nettoyage de peau, le facial. Après ça, on peut emporter les soins plus spécifiques et même aller en photorajeunissement au niveau des lasers pour, dans le fond, stimuler le collagène et l'élastine de la peau pour freiner le vieillissement, là, pour vieillir en beauté de Mais façon quand tu naturelle. dis par rapport au collagène, c'est parce qu'en vieillissant, on a moins de collagène, c'est ça? Exactement. Les cellules se régénèrent moins vite, puis on perd, on perd de l'eau, dans le fond, dans notre peau. Fait que le collagène s'évapore plus. Fait que alors, c'est pour ça que dans les produits anti-âge, ils vont mettre de l'acide hyaluronique, des principes actifs, dans le fond, pour retenir l'eau dans la peau, pour faire moins de rides, dans le fond. Et puis, si quelqu'un qui n'a jamais eu de facial dans sa vie, qu'est-ce que. Bien, c'est sûr qu'à la base, c'est un moment de détente, hein, c'est un moment qu'on prend pour soi. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire à ces gens-là? Mettons quelqu'un, parce que tu parlais aussi de routine beauté, que je trouve intéressant de revenir là-dessus. Qu'est-ce que. Dans le fond, c'est de jumeler les deux finalement, la routine beauté et le facial?
Oui, exactement. À la maison, c'est sûr qu'à la maison, on prend plus de temps, on prend plus de temps quotidiennement à prendre soin de notre peau que quand on vient à l'Institut. Idéalement, on pourrait venir à tous les mois faire un soin du visage. On pourrait travailler différentes choses, puis c'est vraiment ce qui est de mieux. Mais dans le fond, le grand travail à faire, c'est vraiment d'utiliser le rituel de beauté à la maison, premièrement, un bon nettoyage. Ensuite de ça, bien, idéalement, de mettre une lotion, de faire, on peut travailler avec un sérum selon le besoin que la cliente veut travailler, crème de jour pour protéger la peau et protection solaire, évidemment, aussi lors des belles journées ensoleillées pour prévenir, dans le fond. Et Pour le soir, prévenir. c'est prévenir, oui. Parce que quand on parle aussi, hein, écoute, je suis une bonne enseignante. Hein? La peau, elle a une mémoire cellulaire, tu m'avais déjà dit de 10 ans, justement, en lien avec les taches et tout ça, parce que moi, j'ai tendance à faire des taches pigmentaires. Avec la crème solaire, c'est mon meilleur allié. Fait que j'en ai acheté, qui est super bonne, justement. Parce que tu as quand même 3 collections. On va y revenir, là. On va juste. On a tellement d'affaires à jaser que j'essaie juste d'aller d'une étape à la fois. Tu sais. Alors, tu disais que les gens peuvent venir justement en institut une fois par mois, mais est-ce que sinon, si c'est pas possible, un exemple par rapport au budget, c'est quoi l'idéal pour les soins de beauté? Bien, l'idéal, comme je disais tantôt, c'est vraiment de bien nettoyer la peau. Ensuite de ça, de mettre une bonne protection, une belle crème hydratante, une protection solaire et vraiment de faire un bon démaquillage ou nettoyage le soir. Puis idéalement, on pourrait rajouter l'exfoliant et le masque à la maison. Et puis de venir te voir, ça serait, mettons, si on n'est pas en mesure financièrement de venir à tous les mois, est-ce qu'on pourrait dire au changement de saison? Au changement de saison, oui, c'est déjà très, 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 très bon changement de saison. Ça maintient un résultat aussi au changement de saison. Là, on rectifie, là, si la peau est un petit peu déshydratée, on fait en sorte que tout se rebalance. Là. Wow! Et puis, par rapport à tes collections, hein, tu es en mesure justement de nous accompagner parce que c'est vraiment un accompagnement personnalisé selon le type de peau de chaque personne. C'est quelque chose par moment qu'on oublie, mais là, tu es vraiment une spécialiste en lien avec la peau, justement. Est-ce que tu es en mesure, comment est-ce que tu fais ça? Tu sais, c'est parce que quand tu fais un soin, tu sais, je le sais, moi, mais je veux juste pour le bien des auditeurs, comment est-ce que tu fais ça pour déterminer le type de peau? Bien, dans le fond, le type de peau se détermine lors de l'analyse de peau avec la loupe. C'est des compétences qu'on a acquises lors de nos formations en esthétique. Fait que, suite à ça, bien, on choisit les produits en lien avec le type de peau, avec qu'est-ce que la cliente veut travailler. Fait qu'on peut travailler les rougeurs, on peut travailler la déshydratation, on peut travailler les rides, on peut travailler les taches, on peut travailler de régulariser le sébum. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut travailler. Puis le choix des produits que je choisis, ben ça, je vais y aller un petit peu avec ton volet numérologique. Souvent, ça va être mon intuition qui va me diriger vers quelle collection choisir pour la cliente. Je vais poser des questions, évidemment. Dans le bilan de santé, on a rempli un questionnaire ensemble. Puis, je vois un petit peu aussi qu'est-ce qu'elle utilise à la maison là, déjà. Puis là, suite à ça, ben c'est souvent selon le moment qu'on choisit la collection déterminée. Puis après ça, si elle aime le produit, on continue dans ce sens-là. Ça dépend aussi du résultat qu'elle veut atteindre selon la collection que je vais choisir de travailler avec elle. OK, bon, mais c'est intéressant. Justement, on les voit en arrière. Hein? As-tu le goût de nous partager ton rêve de jeune fille par rapport à justement ta merveilleuse tablette de produits? Ben oui. Lors de mon... Quand j'étais plus jeune, dans le fond, le premier appartement que j'habitais avec mon chum de l'époque, j'avais demandé de m'installer 3 tablettes dans ma chambre pour mettre mes produits. Dans ce temps-là, c'était des produits Yves Rocher qu'on faisait venir par la poste, par la poste, ça se faisait dans des catalogues. Puis, je collectionnais les bouteilles de parfum, les bouteilles de parfum vides. Fait que je disais à mes chums de filles, quand tu auras fini ton parfum, tu me donneras ta bouteille. Puis là, j'exposais ça sur mes tablettes de ma chambre. Puis c'était comme toute une fierté, tout ça. Jusqu'au jour où, récemment, peut-être il y a un an, j'avais fait réinstaller une autre tablette par mon beau-père. Puis, quand j'ai vu les tablettes, j'ai comme eu un flash, j'ai fait « Wow! » C'est comme quand j'étais jeune, tu sais, ben là, c'est réel, là, c'est vraiment les produits que je vends, c'est les produits qui font que je gagne ma vie, là, tu sais. Fait que j'avais visualisé ça, j'avais peut-être 20 ans dans le temps. Puis aujourd'hui, ben c'est mon gagne-pain, là. Wow!
Mais parce que c'est le fun. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'être conseillé par une spécialiste, tu sais, parce que justement, en esthétique, c'est ce que tu fais à semaine longue, de conseiller des gens. Fait que tu as un très grand champ d'expertise à ce niveau-là. Puis là, tu as une nouveauté, hein? C'est pas tous les gens qui le savent, peut-être encore. Tu as vraiment une nouveauté que tu as mis en ligne, une boutique en ligne. Oui, Wow! oui, oui. Ça, c'est ma nouveauté dans le fond de 2020, hein, suite au confinement. Là, j'avais comme tout perdu mes repères. Je ne pouvais plus être en contact avec mes clientes. Il y en a plusieurs qu'on s'est texté et qu'on s'est parlé quand même, tout ça. Mais fait que là, je cherchais une façon de comment je pourrais continuer à offrir mon service à mes clientes. Puis fait que j'ai fait la livraison, tout ça, mais ça m'a amené à créer une boutique en ligne. C'est beaucoup de travail. Je ne pensais pas que c'était autant de travail. Mais là, c'est fait. C'est en ligne. Fait qu'il il me reste à la faire connaître, dans le fond. C'est l'objectif de la faire connaître justement pour habituer les clientes, hein, des clients qui sont habitués, mais également des nouvelles clients et clientes, parce que les hommes, on peut Oui, mettre de la crème aussi. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas mettre de crème, hein? L'objectif, c'est toujours de se conserver notre belle jeunesse. exact, exact. Alors, la boutique en ligne, quelle était-elle? La boutique en ligne, dans le fond, est en lien avec mon site Institut Beauté Divine. Puis, dans le fond, sur la boutique en ligne, les clients peuvent se procurer la collection Marqueur et la collection Image Skincare et les vernis Alessandro. OK. Puis c'est quoi l'adresse de la boutique en ligne? institutbeautedivine.ca. Parfait. Fait que si vous avez le goût d'aller magasiner, d'aller voir l'offre globale que Nathalie a là, moi, je tiens vraiment à te féliciter. Tu ne le sais pas, là, ce bout-là. Là. Je tiens à te féliciter de ton leadership parce que tu as su passer à l'action. Ce que moi, je n'ai pas fait au moment, j'aurais dû. Écoute, ça fait juste 3 ans, moi, que je suis travailleur autonome, que j'ai décidé de m'assumer pleinement. Ça fait au-dessus de 10 ans que mon entreprise existe, mais j'avais toujours un autre job à côté. Souvent par insécurité, peut-être un peu en même temps, en lien avec le manque de confiance. Maintenant, tu sais, je comprends mon potentiel, il vient de où? On a des racines entrepreneuriales, hein, parce que si on regarde justement notre grand-père, Léopold Vachon, a fondé en 1960 le Taxi 3000 à Granby, que le Taxi 3000, les gens de Granby existent toujours. Notre père, Valmont, a parti 9 entreprises. Puis toi, tu as vraiment été poussé beaucoup plus vite que moi, on va se le dire, en lien avec être une entrepreneuse. Qu'est-ce que tu dirais justement à des gens qui aimeraient partir en business, mais que par moment, ils ont de l'insécurité, ils ont des peurs? Tu sais, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans ce volet-là, de créer ta propre horaire, finalement, puis de pouvoir te dépasser? Qu'est-ce que tu aimes dans ce bout-là? Là? Ben moi, qu'est-ce que j'aime dans le fond d'être travailleur autonome, d'avoir mon commerce, c'est vraiment de revoir mes clients. Moi, c'est vraiment le lien de confiance que j'ai bâti avec mes clientes. C'est vraiment ça qui fait que je me lève le matin et que je suis contente de venir travailler dans mon institut. C'est pour revoir mes clientes. J'ai beaucoup de clientes que ça fait plusieurs années que c'est mes clientes. Et je dirais que c'est la persévérance. C'est la persévérance qui fait qu'on atteint. Ça, c'est ma tante Janine qui m'a fait prendre conscience de ça, que j'étais quelqu'un de très persévérant. C'est sûr que quand on en prend conscience, ça l'aide à continuer à persévérer parce que c'est ça. Oui, parce que justement, d'avoir un commerce, ça se bâtit. Hein? On dit que les 5 premières années, c'est toujours les années on met plus d'énergie. C'est sûr que c'est toujours une constante évolution, une business, puis c'est ce que tu as pu faire. Tu sais, tu nous jasais de 2009, de 2016, justement, que tu es allé te perfectionner. Est-ce que tu as d'autres projets pour les prochains moments, les prochaines semaines, années à venir? Ben là, présentement, à court terme, c'est vraiment la boutique en ligne, dans le fond, mes projets. Ben là, aujourd'hui, c'est un petit peu comme mon coming out sur Internet, là, dans le fond dans le fond, ma prochaine étape que je voudrais faire, ce serait de créer des petites capsules vidéo pour justement informer les clientes sur les crèmes, les produits appropriés pour eux, tout ça, là. Ça, Ton ça me fait objectif? ça me fait sortir beaucoup de ma zone de confort, là, mais de partager mon savoir, là, c'est important pour moi. Là. Mes clientes qui viennent quotidiennement me visiter le savent aussi. Là, fait que là, j'aimerais encore plus le partager. Wow! Mais tu le fais quand même très bien, ton partage avec tes clientes existantes, tes nouvelles clientes à venir. Hein. L'objectif aussi, c'est de toujours se renouveler, d'avoir des nouvelles clientes. C'est normal. Des fois, il y a des clientes qui ont d'autres choses dans leur vie. Il y a des clientes qui rentrent, il y a des clientes, des nouvelles clientes qui arrivent. Alors, tu sauras justement être en mesure de bien les conseiller avec tout ton beau
bagage d'expérience, justement. Alors, est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin, justement, quand tu pourrais dire aux gens que tu as le goût de partager? Bien, dans le fond, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, des fois, le petit moment qu'on va chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse ou chez la massothérapeute, bien, tu sais, c'est un temps pour nous. Bon, je pense que ça nous fait du bien si on a besoin de ça, de prendre soin de soi. Moi, je peux rajouter une chose que Nathalie, tu as vraiment des mains magiques. Hein? Tu as vraiment l'énergie de guérison dans tes mains depuis vraiment, vraiment longtemps. À chaque fois que tu me fais un facial, il y a tout le temps des belles couleurs qui arrivent et quoi que ce soit. Fait que si vous avez le goût d'un moment de détente, un moment justement pour à toi de toi qui nous écoute présentement, que tu as le goût d'avoir un moment de détente, de prendre du temps pour toi, je te conseille fortement, bien, c'est sûr, c'est ma sœur, mais aussi, elle me fait ma beauté, mon rituel, je l'ai à tous les jours depuis 20 ans. Aïe, 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 le temps passe, Caroline! Fait que merci d'avoir Merci. accepté hein, de venir justement nous parler de ta passion. Je sais que pour toi, vis-à-vis de la caméra, c'est un volet que tu es moins familière, mais je pense que j'ai eu la chance de te mettre en confiance à ce niveau-là. Alors, je vous invite à aller voir justement sa nouvelle boutique en ligne et de prendre un moment pour soi, c'est toujours merveilleux. Alors, la beauté et l'authenticité avec Institut de beauté divine. Merci.